Bonjour, je suis Isabelle. Vous me connaissez peut-être ou pas sous le pseudo Catéguy. Donc je suis sur Instagram, sur Ravelry et sur Canalblog. Voilà, donc là je suis en train de triturer une pauvre petite casquette parce que pour mon premier podcast, je me suis dit que j'allais vous présenter en premier des chapeaux parce que j'adore faire ça. Voilà, donc ça c'est une casquette tiré du livre Chapeau et compagnie. C'est un livre sur lequel j'ai pris tous les modèles de tous les chapeaux que j'ai cousus depuis que j'en couds. Voilà. Donc une petite casquette en lin et coton de chez Mondial Tissu avec un petit morceau de biais Liberty. Voilà. Et l'intérieur est en popeline rose, un petit peu flashy, voilà, qui contraste avec la casquette qui pourrait paraître un peu terne, voilà. Et j'ai même fait un petit biais de... non, c'est pas un biais de popeline, c'est le biais que j'ai utilisé pour mettre à l'intérieur, que j'ai mis sur la visière, voilà. Alors dans ce même coton, j'ai fait aussi un chapeau, une capeline, voilà, donc un peu froissée parce elle a vécu. Voilà, donc avec une calotte à 6 pans. L'intérieur est aussi en lin coton. Et puis j'ai juste mis 2 pans, on voit pas très bien, 2 pans de popeline bleue, voilà, pour donner une petite touche de fantaisie à l'intérieur. Et puis un biais Liberty à l'intérieur, voilà. Et la visière est renforcée, donc les deux côtés sont renforcés avec le mot m'échappe, renforcé, ça me reviendra, voilà. Et j'ai mis du passepoil à l'extérieur pour que la visière se tienne vraiment bien. Donc ce qui fait que quand on l'enfile, on peut lui donner la forme qu'on veut. Voilà, donc on peut la relever. Et puis voilà, on a une allure très 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 estivale. Voilà. Et sur le même modèle, exactement le même, j'ai fait cette capeline en lin marron, tout marron, avec aussi un petit biais de Liberty à l'extérieur, avec le même passepoil marron qu'on ne voit pas très bien. Et là, l'intérieur, c'est un petit peu plus flashy, si on veut. Voilà, avec aussi 2 pans de tissu bleu, le même que celui de la visière. Voilà. Et donc, c'est pareil. Le passepoil permet de donner à peu près la forme qu'on veut à la visière. Voilà, voilà pour les chapeaux. Alors pour ce qui est encore des coutures, vous avez peut-être vu aussi sur Instagram, j'adore les pochons. Voilà, donc j'en fais plein, plein, plein. Donc ceux que j'ai sous la main, eh ben, je vais vous les présenter. Voilà, donc celui-ci, un peu froissé mais normal, il a vécu. Voilà, donc celui-ci est un petit peu brillant, cousu avec un fil brillant. Voilà. En fait, c'était un kit que j'ai trouvé à Mondial Tissu. C'était un kit pour faire un tote bag. Mais voilà, j'ai préféré utiliser ce kit pour faire ce sac à ouvrage. Et l'intérieur, c'est aussi de la popeline bleue à étoile, la même que l'intérieur de ma capeline. Voilà, donc un premier pochon. Un deuxième pochon. Celui-ci a été réalisé avec du tissu d'ameublement. Voilà, toujours Mondial Tissu. Et comme je n'avais pas assez de tissu, ben, j'ai utilisé une popeline encore que j'ai achetée il y a au moins 2-3 ans, un Mondial Tissu toujours. Et l'intérieur est doublé en Vichy rose. Voilà, je trouvais que l'ensemble était suffisamment chargé et je ne voulais pas assombrir l'intérieur. Voilà, donc j'ai mis de la corde en coton, voilà. Et puis un ruban pelote pour le glisser dans la main, éventuellement. Et j'aime bien mettre des petits rubans. Alors celui-ci, c'est avec mon étiquette perso. Et ça, c'est fait maison. Voilà. Donc bon, il est chargé, mais
pas trop. Le suivant, c'est un tissu chat. Voilà, parce que mon pseudo Cat-Aiguille vient de chat, évidemment, si on ne l'avait pas deviné. Voilà, donc celui-ci est beaucoup plus sobre, si on peut dire. Toujours sur le même modèle, les mêmes dimensions. Le haut, c'est du jean, un peu stretch. Et l'intérieur, oh, on retrouve ma popeline bleue, étoilée. Voilà. Donc celui-ci est relativement sobre. Et j'ai mis voilà, un petit ruban sur lequel est écrit « Fait maison ». Voilà. Le suivant, alors celui-là, c'est mon tissu chouchou, mais vraiment depuis qu'il existe, j'en suis complètement gaga. Voilà, donc j'ai fait, entre autres, un énième pochon, mais il n'est pas pour moi celui-là. Voilà, donc j'ai remis, c'est un biais à l'origine, un biais en lin. Donc c'est écrit mon tricot, mon étiquette. Pour le lien, j'ai fait une chaînette en coton. Voilà, j'ai mis quelques petites perles au bout. Et l'intérieur est dans un coton, voilà, que j'aime vraiment beaucoup aussi. J'ai fait beaucoup de petites coutures avec cet assemblage. Voilà. Donc voilà le pochon tissu forêt de chez Mondial Tissu. Voilà. Le suivant, il est rempli celui-là. Voilà, donc un tissu enfant, hein, Mondial Tissu. Donc c'est un tissu avec plein d'animaux, donc j'ai découpé juste ce qu'il me fallait, et évidemment j'ai coupé pour obtenir au moins un animal entier. Voilà. Donc j'ai remis aussi, là j'ai fait un petit biais avec un tissu, ça c'est un tissu petit pan. Voilà, ça c'est un joli ruban oiseau qui me plaisait beaucoup. Un ruban mètre, toujours pour servir d'anse. Donc c'est toujours les liens là en coton. Et l'intérieur c'est doublé dans un tissu petit pan aussi. Voilà, que j'ai remis de ce côté. Voilà, donc on a le tissu de doublure. Là c'est mon étiquette qui est coupée, voilà, parce qu'elle n'était pas entière, donc je l'ai quand même gardée. Et là un autre tissu petit pan que j'ai utilisé beaucoup et que j'aime beaucoup, voilà. Donc je me suis dit que pour me souvenir de ce tissu, c'était bien aussi d'avoir un petit rappel là. Et puis là c'est un petit badge, je trouve que voilà, qui me va très très bien. Un chat, une pelote. Voilà. Alors justement, dans ce sac, j'ai des pelotes. Donc ça, c'est de la bigarelle de Bergère de France qui contient du lin. Voilà. Et je suis en train de me tricoter. Je n'ai pas le livre sous les yeux. Je suis en train de me tricoter le gilet Outou, le gilet de couverture de Laine Magazine numéro 2. Voilà, donc qui se tricote en top down. Donc j'ai beaucoup aimé tricoter l'empiècement avec les feuilles. Moi j'ai tricoté avec un chat sur les genoux, c'était pas toujours facile, mais bon, je m'en suis sortie. Puis je suis arrivée à la séparation des manches et du corps. Et là, eh ben, je dois dire que je rame un petit peu parce que c'est tricoté avec des aiguilles 3 et je n'ai fait que ça du corps. Et c'est long, non. Voilà, il y a 280 et quelques mailles. Et j'ai un petit regret déjà, c'est la bordure. Voilà, je trouve qu'elle n'a pas tellement de tenue. Donc j'ai exactement suivi les explications, on voit pas bien, mais je trouve qu'elle n'a pas de tenue. Alors je vais voir quand j'aurai terminé, si je ferai pas une high cord ou à voir. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros projet du moment, pas terminé, qui traîne un petit peu. Sinon, pour les projets terminés, je m'étais inscrite au Mystérical de Bountinet. Donc j'ai terminé. C'était super sympa parce que chaque semaine entre le 2 août, non, entre le 2 juillet et le 24, je crois, 24 juillet, on avait un indice. Donc il y avait 4 indices en tout. Et puis on ne savait pas du tout ce qu'on allait tricoter. Et c'est vrai que jusqu'à la fin de l'indice 3, on pouvait imaginer tout ce qu'on voulait. Donc le voilà, j'ai choisi, ça s'appelle un châle au paradis,
Mais voilà, l'astuce aurait voulu que je choisisse des couleurs tropicales, mais non, j'ai choisi des couleurs automnales. Voilà, donc voilà ce châle qui est lavé et bloqué. Voilà, donc en fait, on commence par le bleu, enfin le bleu pour moi, voilà, comme ça en fait, on tricote dans ce sens. Voilà, alors ce qui est super, c'est les bordures, toutes les bordures sont en I-cord, toutes. Voilà, et les finitions aussi. Donc voilà, la première partie. La deuxième, c'est, j'ai choisi du marron, donc c'est la plus longue. Oups. Voilà, jusque là. Et la troisième, c'est un marron un petit peu orangé, voilà, qui reprend donc de l'autre côté de la première partie, voilà, qui se tricote comme ça. Et la dernière, c'est en quelque sorte c'est celle qui demande le plus de mailles, et c'est celle qui reprend toutes les couleurs, plus une quatrième. Alors le modèle, les rayures n'étaient pas comme ça dans le modèle d'origine, mais je me suis dit que j'allais les faire de façon aléatoire, un petit peu moins large que sur le modèle. Et puis je me suis dit que j'allais ajouter juste quelques touches de ma couleur contrastante numéro 4. Voilà. Et donc il est un peu moins long que le modèle puisque j'ai utilisé de la lace et je l'ai tricoté en 3,5 alors que je crois que c'était 3. Il fallait de la fingering en 3,75. Donc c'est pas grave, moi je suis contente d'avoir des couleurs automnales parce que ce genre d'accessoire, je ne le porte qu'en automne et en hiver. Et je me voyais pas porter du bleu lagon en plein hiver, voilà. En plus c'est pas tellement ma couleur, donc voilà. Moi je l'enlève parce qu'il fait un petit peu chaud. Donc voilà le châle au paradis. Voilà. Et j'ai utilisé de la Holzgarn. Je crois que c'est linen, je me rappelle même plus. Elle contient un petit peu de cachemire. Voilà, elle est très 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 douce, vraiment très douce et très très souple, vraiment. Après le blocage, c'est extraordinaire. Voilà. Et pour terminer avec mes petits projets, je me suis acheté une bobine de 700 grammes à Budapest de fil de jersey. Voilà, donc c'est comme ça. En fait, on en trouve en France, mais j'en avais jamais vu. Voilà, j'en ai revu depuis que je suis rentrée, mais voilà, c'est un fil de jersey. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait 3 couleurs différentes. Et avec 700 grammes, j'ai pu me faire 3 corbeilles. Donc voilà la première. J'ai crocheté avec un crochet numéro 6. Donc c'est extrêmement, extrêmement serré. Donc là, j'ai utilisé les couleurs comme elles venaient. Donc on commence par le rouge à pois, blanc. Puis après, il y a du violet, rouge, un peu blanc. Et ça se termine par du vert. Voilà. Donc elle tient toute seule. Elle est extrêmement rigide. Voilà. Donc c'est ce que je voulais. Hein. Je voulais qu'elle ait beaucoup de tenue. Du coup, j'en ai fait une deuxième. J'ai un petit peu débobiné. Et là, j'ai mélangé les couleurs. Donc j'ai commencé par le vert. J'ai mis un petit peu de violet, j'ai remis du vert, j'ai mélangé avec le rouge et j'ai terminé. Voilà, on voit, j'ai pas encore rentré mes fils. Et j'ai terminé par 2 petites anses. Voilà, elle est un tout petit peu plus petite que la précédente, hein, puisqu'elle voilà, elle rentre dedans. Toujours au crochet numéro 6. Et la dernière, j'avais vraiment, vraiment mal au doigt, au pouce surtout. J'ai pris un crochet numéro 10. Donc elle est beaucoup plus élastique. Vraiment, on sent, ça se voit. J'ai utilisé tout ce qui restait. Donc il me restait beaucoup de rouge. Et j'ai fait un petit panier qui a aussi de la tenue. Oui, voilà. Et qui est plus petit et qui rentre dans l'autre. Voilà. Et je voulais aussi vous parler juste de mes toutes petites coutures. C'est vraiment des petites cousettes. C'est ma nièce qui m'a demandé un protège-ceinture de sécurité. Voilà. Donc j'ai regardé sur internet, hein, c'est vraiment pas très sorcier. Puis finalement j'ai fait à ma sauce parce que le tuto que j'ai trouvé proposait un carré de 15 sur 15 et je trouvais que c'était trop petit.
Et le tuto disait de coudre un biais autour et j'avais pas envie. Donc en fait, j'ai découpé un carré de 17, un rectangle de 17 x 20 qui englobait les marges de couture. Donc j'ai acheté un tissu rigolo avec des chats étonnants et un tissu polaire à pois. Voilà, c'était la première fois que je travaillais ça. Et j'ai simplement, je les ai cousus l'un contre l'autre. Et j'ai simplement cousu une bande velcro de 12 cm de chaque côté. Voilà, ce qui fait qu'il est réversible. Donc il est pile poil, il va pile poil sur la ceinture de sécurité. Ça ne glisse pas. Et donc je le colle, voilà. Donc on peut le disposer comme ça, mais il est réversible évidemment. Et si on veut un petit peu de douceur, voilà, on pourra le mettre comme ça. Donc du coup, ceux qui qui me connaissent sur Instagram savent que j'aime bien coudre en série. Quand ça me plaît, je refais. Donc en voilà une, ou un, deux, la même chose, 3 et 4. Voilà, alors la seule chose qui les différencie, c'est le petit ruban. Voilà, donc ça c'est pour celle qui m'a demandé le protège-ceinture. Celui-ci, c'est pour sa sœur. Celui-ci, c'est pour ma sœur, leur maman. Celui-ci, c'est pour ma maman. Et celui-ci, attention, pas de chat. Voilà, c'est pour mon autre sœur. Voilà, donc moi je m'en suis pas fait puisque la ceinture ne me dérange pas. Voilà, pas encore. Voilà. Eh bien écoutez, pour cette fois, ça va être tout. J'ai pas été très longue. On verra bien s'il y aura un numéro 2. Si déjà ce numéro 1 sera en ligne. Et puis, quoi qu'il en soit, eh bien, bon tricot, bonne couture et peut-être à bientôt. Au revoir.